Bienvenue à l'église Sainte-Agnès. Je m'appelle Garrick Wong. Je suis un des prêtres vicaires dans le groupe pastoral. Donc, je tiens à faire une série de capsules sur les objets de l'église, plus précisément sur ce qu'on trouve dans le sanctuaire. Depuis mon arrivée au Québec en 2013, j'ai découvert qu'il y a certaines personnes qui utilisent le vocabulaire de l'Église, mais pas toujours de manière très respectueuse ou avec beaucoup de connaissances. Donc, c'est devenu assez à la mode de prononcer des sacres ou des jurons avec le vocabulaire de l'Église. Donc, ce que je veux, c'est de vous présenter le vrai sens de ces mots et la réalité, pourquoi nous avons une grande vénération de ces objets dans le sanctuaire. Alors, pour commencer, je voudrais vous montrer le meuble le plus important, l'objet le plus important dans l'Église, c'est l'autel. Pourquoi? Parce que c'est le lieu où on célèbre la messe, le saint sacrifice de la messe. Alors, l'autel, après une longue histoire, c'est devenu assez standard en forme rectangulaire. Donc, nous avons des options de faire un autel, soit en pierre entièrement ou en bois, mais avec la table en pierre. Il y a des autels qui sont entièrement en bois, mais certains conservent une partie qui est toujours en pierre. Donc, on va juste s'approcher un peu pour voir pourquoi l'autel est aussi important. Comme je vous ai dit qu'on célèbre les messes sur l'autel, sur cette table. Et parce que la table elle-même représente notre Seigneur Jésus. Alors, donc, vous voyez une croix ici. Et je peux vous dire qu'il y a des croix aux quatre coins de la table en pierre. Et la cinquième croix est au milieu. Alors, les 5 croix nous fait rappeler les 5 plaies du Seigneur sur la croix. Alors, il a eu ses mains et ses pieds transpercés et les dernières plaies sur son côté. Donc, c'est le Christ lui-même qui s'est offert pour nous sur la croix. Et en souvenir, nous célébrons la messe sur un autel avec cette représentation de son sacrifice. Pourquoi? Parce que c'est le même sacrifice. Ce qu'on fait à la messe, c'est de faire présent de nouveau le sacrifice de Jésus sur la croix. Tout ce qu'on fait dans l'Église a un rapport intimement lié à l'œuvre de Jésus, parce que c'est le Fils de Dieu devenu un homme. Donc, si tout ce qu'on voit dans l'Ancien Testament est une préfigure de l'avènement de Jésus en chair sur la terre, ce qu'on fait dans l'Église est une continuation de son œuvre sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le Seigneur Jésus qui nous offre sa grâce, son pardon, cette réconciliation entre nous-mêmes et son Père éternel. Et on continue à faire cette réalité, si vous voulez, lors du dimanche à la messe. C'est pourquoi la cérémonie de la messe, principalement, va se passer ici à l'autel. Sur l'autel, nous voyons aussi la croix de notre Seigneur Jésus et 2 cierges, parce que depuis une longue tradition, nous voulons célébrer aussi avec la présence du feu. Le Christ est la lumière du monde. Et la croix nous rappelait de manière visuelle ce qu'on fait à la messe, l'offrande du Seigneur à son Père éternel. Alors, avec le lieu spécial du autel où on célèbre la messe, nous avons des objets particuliers, certains vases liturgiques qu'on utilise chaque dimanche. Alors, je vous présente 3 calices. Les calices sont des coupes ornées, souvent en métal, soit précieuses ou des bases métal, mais couverts souvent en or. Et alors, donc, c'est la coupe qui va tenir le vin qui va être transformé en sang du Christ. C'est pourquoi c'est un objet sacré. Donc, voilà 3 calices différents
un modèle d'un style plus ancien, un peu plus récent et un modèle plus moderne. Avec le calice, il y a une assiette ou un bol, ce qu'on appelle un patène. Alors, c'est pour tenir les hosties. Et souvent, on voit que c'est aussi orné. Vous pouvez vous approcher un peu pour voir plus en détail ce qu'il y a sur ces calices. Donc, on voit les médaillons, des gravures des médaillons, une scène du crucifixion, Marie, la Sainte Vierge, Jésus Sacré-Cœur, Saint Joseph. Ici, ce modèle, il y a une inscription. Hoc meam in hoc facite. Il y a une inscription autour du pied de ce calice qui dit Hoc facite et meam commemorationem. Fais ceci en mémoire de moi, ce qu'on récite lors de la consécration. Ici, avec ce calice, on a des gravures des 12 apôtres. Donc, ceux qui ont continué l'œuvre du Seigneur par sa commande. Alors, donc, comme je vous ai dit, le coupe, c'est pour contenir le vin qui devient le sang du Christ. Et dans le patène, nous plaçons des hosties. Alors, une hostie, c'est un morceau de pain et par tradition, nous fait la forme circulaire. C'est un pain enzyme. Ça veut dire qu'il n'y a pas de levain. Donc, c'est très plat, c'est très sec. Donc, pour une célébration, le prêtre célébrant tient toujours une hostie, plus ou moins de cette grandeur qui est facile à manipuler. Quand il donne des hosties consacrées, il donne quelque chose de plus petit pour que les gens le mettent dans leur bouche. Et pour les grandes célébrations du dimanche, parce qu'ici à Sainte-Agnès, l'église est très grande. Pour ceux qui sont assis près de l'entrée de l'église, on préfère utiliser une forme plus grande, très claire, qui est visible de loin. Donc, dans les 3 cas, les hosties encore sont un morceau de pain que le prêtre transforme en corps de Christ. D'autres vases qu'on utilise pendant la messe sont des ciboires. Un ciboire ressemble un peu au calice, à l'exception, il y a toujours un couvercle. Le ciboire, c'est le vase sacré dans lequel on place les hosties consacrées. Présentement, les hosties ici sont juste le pain. Mais pendant la messe, après la consécration, le pain devient le corps de Christ. Et après, nous ne pouvons pas le laisser juste dehors ou à l'extérieur. Il faut le mettre dans une place réservée pour montrer sa sainteté. Alors, nous plaçons des hosties, éventuellement, dans ces vases avec un couvercle pour le protéger de la poussière, peut-être des insectes, des bibites, on ne sait jamais, et aussi pour nous témoigner de leur spécificité ou leur état de consacration. J'aurais une question. Oui. Est-ce qu'après la messe, vous les laissez comme ça sur l'autel? Oui. Donc, après la messe, quand les fidèles ont communié aussi, le prêtre ou un ministre va ramener les ciboires dans un coffre-fort, une réserve eucharistique pour le protéger jusqu'à la prochaine célébration. Et cette réserve eucharistique s'appelle le tabernacle.